Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange Allah subhanahu wa ta'ala et prières et salutations sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce rappel, Inch'Allah, on va aborder un sujet très important qui revient très souvent dans les questions concernant les cas exceptionnels durant le jeûne du mois du Ramadan. Des questions concernant effectivement le fait de manger ou boire sans faire exprès, intentionnellement, ou le fait de se réveiller avec l'état d'impureté, etc. Toutes ces choses-là, on va les aborder, Inch'Allah, dans ce petit rappel brièvement. D'abord, concernant le premier point, celui qui, durant le jeûne du Ramadan, pendant sa journée, que ce soit très tôt dans la journée ou en fin de journée, celui qui mange sans faire exprès, on précise bien que c'est sans faire exprès, parce que celui qui va manger en faisant exprès, qui a une intention de le faire durant le mois de Ramadan, ça c'est autre chose. C'est notre cas. Donc celui qui mange et qui boit sans faire exprès, eh bien en fait, il n'a rien à lui reprocher dans le sens où il continue son jeûne, il délaisse tout ce qu'il a devant les mains, donc la nourriture qu'il a dans la bouche qu'il enlève quand il se rappelle qu'il est en état de jeûne, et puis il continue son jeûne. Donc là c'est unanime, puisqu'on a un hadith qui est très clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui boit ou dans le sens celui qui boit ou mange durant le jeûne du Ramadan sans faire exprès, alors Allah Azza wa Jal qu'il continue son siyam, Allah Azza wa Jal, il a donné à manger ou à boire du paradis, donc de la nourriture du paradis. Là, on a le consensus des ulama. Par contre, là où il y aura une petite divergence, c'est effectivement qu'est-ce que je fais par rapport à ce jour. Est-ce que je fais un rattrapage après le Ramadan ou pas? Donc là, la majorité des savants, effectivement, sont pour ne pas faire. Donc le hadith, il ne dit pas effectivement qu'il faut refaire le jour. Donc ceux qui ne le font pas, ils n'ont rien à se reprocher. Mais Imam Malik, cette opinion d'Imam Malik est très connue aussi, c'est qu'il doit effectivement rattraper ou refaire cette journée de jeûne après le mois du Ramadan. Et il se base sur le fait effectivement que dans le hadith, rien ne précise que son jour est validé. C'est juste que Allah Azza wa Jal, le fait qu'Allah Azza wa Jal le nourrit du paradis n'implique aucunement qu'il ne doit pas rattraper ce jour-là. Mais par précaution, pour avoir l'esprit tranquille, comme on dit, on peut effectivement rattraper cette journée. Et si elle n'est pas, alhamdoulilah, si il n'y a pas besoin, ça sera que de la récompense, Inch'Allah, en plus. Donc ça, c'est le premier point. Concernant celui qui va effectivement le faire exprès, comme on va voir en ce moment, il y a une petite tendance qui se fait des gens qui vont le faire par défi. Il y a une sorte d'insolence envers cette sacralité du mois du Ramadan et se disant que Allah Azza wa Jal, il va nous pardonner par la suite. Donc là, on est sur notre cas. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se repent à Allah Azza wa Jal et qu'on revient à Allah Azza wa Jal? Eh bien, il faut faire quelque chose. C'est quoi cette chose? C'est de jeûner 2 mois de suite. Après du mois de Ramadan. Pour chaque jour, 2 mois de suite. Donc, normalement, en fait, la première kafara pour cela, c'est effectivement de délivrer ou d'affranchir un esclave. Sauf que, alhamdoulilah, la notion d'esclavage est abolie, il n'y a pas de souci. Donc, on est sur le deuxième cas, c'est effectivement de jeûner 2 mois. Dans le cas, on a une incapacité à jeûner pendant 2 mois, par maladie ou parce qu'on est très âgé, parce qu'on n'a pas la possibilité physique pour le faire, on a la possibilité, on a l'option de It'am ou sittin et miskina, faire nourrir 60 personnes dans le besoin. Donc ça, c'est concernant la nourriture pendant le mois de Ramadan, pendant la journée du jeûne.
Deuxième point qui revient très souvent, c'est le fait de se réveiller en état d'impureté. Pour une raison ou une autre, parce qu'il y a eu un rapport sexuel entre le mari et sa femme, ou bien parce que durant le rêve, il y a eu cet état d'impureté, un rêve érotique, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les savants sont unanimes là-dessus. Donc l'état d'impureté lors du réveil, même si on se réveille après, après le lever du soleil ou après l'aube, donc ça n'annule en rien la journée du jeûne. Donc il se lève et puis il fait les grandes ablutions et puis il continue son jeûne. Donc ça n'annule pas, aucunement. Ça, c'est dans le cas où ça s'est fait avant l'aube. Hein, on est dans la nuit. Si ça se fait après l'aube, ça c'est autre chose. Donc on est dans le cas où il faut faire un rattrapage, dans le cas où c'est pas fait exprès. Donc ça c'est la deuxième chose. Aussi, ce qui revient souvent, c'est lors des ablutions, quand on fait, on va rincer la bouche ou faire pénétrer l'eau dans les narines. Donc il y a une crainte qui revient très souvent de peur que l'eau ne puisse entrer et s'avaler. Donc là, les savants, donc, ils se basent sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où fait parfaitement les ablutions et fait pénétrer l'eau entre les doigts et inspire l'eau profondément. Ça, c'est dans la manière générale. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une exception, il dit « sauf si tu jeûnes ». Donc en cas de jeûne, effectivement, là, on doit être un petit peu dans une moindre mesure en termes d'inspiration de l'eau et de faire pénétrer un minimum pour ne pas faire entrer de l'eau dans les narines. Mais autrement, on peut effectivement faire les ablutions, faire entrer l'eau dans la bouche, il n'y a pas de souci tant que ce n'est pas avalé, et dans les narines, pareil. Concernant le voyage, aussi, la permission de rompre le jeûne, de manger pendant la journée du voyage pendant le ramadan. Donc, on est quand même dans une notion de voyage, hein, il faut le préciser, parce que le fait de partir, comme disait le frère Mohamed, de partir d'Aix-les-Bains à Chambéry ou de Chambéry à Annecy, ce n'est pas vraiment un voyage. Hein. Il faut vraiment que ce soit le vrai voyage, dans le sens du voyage qui est unanimement reconnu entre nous. Hein. Et donc les savants, pour ça, ils ont défini une certaine distance qui est de 84 km environ. Donc, au-delà, on est vraiment dans un voyage. Et là, pour le coup, on a la possibilité, si on veut, de jeûner, de manger et boire, et puis de rattraper la journée. Ce n'est pas une obligation, effectivement. Celui qui veut continuer son jeûne, il peut le faire. Sauf que les savants disent que, comme c'est une facilité qui est donnée par Allah Azza wa Jal, il vaut mieux profiter des facilités qu'Allah Azza wa Jal. Là, il te tend la main pour une facilité, il faut la prendre. Mais rien ne t'empêche de continuer ton jeûne. Hein. Et puis, surtout aussi, il y a cette notion de fatigue durant le voyage qui revient aussi. Il y a des gens qui disent, effectivement, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, le voyage était épuisant, et c'est pour cette raison que Allah Azza wa Jalla, il a donné cette permission. Et bien en fait, les savants disent que en fait, il n'y a aucune dans les textes, il y a aucunement la notion de la fatigue. Hein, dans les textes, celui qui était entre vous malade ou en voyage, mais à aucun moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans le Coran ne donne la raison. C'est juste le fait qu'on est en voyage. Donc, que ce soit en voiture, en avion, que ce soit fatigant ou pas fatigant, tu as la possibilité, mon frère et ma soeur, de prendre cette facilité qu'Allah Azza wa Jalla t'a donnée et de manger et puis rattraper donc, après le mois du Ramadan, de pouvoir rattraper cette journée. Et puis par contre, si effectivement on est fatigué, vaut mieux, et ça on dit qu'il vaut mieux manger et jeûner après. Pareil aussi pour, on a dit celui qui est entre vous malade ou ala safar. Donc la maladie aussi, c'est une raison, c'est une exception dans le jeûne du Ramadan qui fait qu'on peut effectivement ne pas continuer le jeûne.
hein. Quand on dit malade, hein, chacun est juge de soi-même, hein, il peut mesurer effectivement le fait qu'il a une mashaqqa. Mashaqqa, c'est une difficulté pour continuer le jeûne. Dans ce cas-là, Allah Azza wa Jal, vous connaissez la règle générale, pas de contrainte dans la religion. Donc, si on est malade, on ne peut pas jeûner, bon, on arrête de jeûner et puis on rattrape ce jour où on était malade. Par contre, on va se poser la question, ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas jeûner le mois du Ramadan, mais qui ne peuvent pas jeûner non plus après le mois du Ramadan, qu'est-ce qu'ils font? Alayhim al-fidya. Al-fidya, c'est une rançon, ce qu'on appelle une rançon, c'est-à-dire qu'ils doivent, pour chaque jour qui n'est pas jeûné, faire nourrir un pauvre avec la nourriture moyenne, un repas moyen de ce qu'il a l'habitude de faire chez lui. Donc, al-fidya, pour chaque jour. Donc, c'est les personnes qui ont une maladie chronique qui continue ou qui sont très, très, très âgées, qui ne peuvent pas jeûner. Donc, Allah Azza wa Jal, il a donné cette facilité. Voilà donc, en fait, rapidement, quelques permissions d'exception dans le jeûne du mois de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte notre jeûne et qu'il fasse qu'on soit parmi ceux qui sont acceptés auprès de lui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين.